Alors, Alice, comment est-ce que le commerce est parti? Parce que tu as raconté un peu ton histoire. Et aujourd'hui, tu fais un commerce de fruits. On va voir comment ça marche et tout. Mais pourquoi le commerce Pourquoi le commerce? Tu aurais pu faire autre chose. Tu voulais faire la couture. Oui, oui. Pourquoi pas la couture et le commerce? Bon, la couture, je l'ai fait. Ah, d'accord. Je l'ai fait. Tu as essayé? Non, non, je n'ai pas essayé. Tu as fait même? Oui, j'ai fait. Au fait, il y avait une femme blanche qui venait, qui avait fait une petite école, qui aidait les jeunes qui ne sont pas allés à l'école. C'était où ça? C'était à Bobo-Lava. Ok. À Bobo-Lava. Donc, je partais, bon, mon grand frère m'a inscrit, donc je faisais. Bon, pour le moment, on suivait les, comment dirais-je même? Les cours, là. Les cours, là, voilà. Mais on ne nous apprenait pas à coudre au début. On nous apprenait à mettre les fils dans les aigus, les petits morceaux, voilà. C'est pas ça, on apprenait un peu. Donc, il y a un jour, mon grand frère essayé de me essayer pour voir si je sais coudre. Donc, il m'a donné, acheté un pain, il m'a donné, je suis partie avec le pain. Je donne ça à mon maître, il n'a qu'à découper. Mon maître a découpé le morceau, puis il m'a remis. Donc, je demande à ma camarade qui savait bien coudre. Il dit comment on fait. Donc, il m'a montré comment on fait, tout. Et quand présent, la chemise est là, mon grand frère porte tout ça là. Ça m'a fait plaisir quand même. Donc, tu as pu coudre la chemise? Oui, j'ai pu coudre la chemise. Pourquoi tu n'as pas continué? Bon, après ça, bon, la guerre a commencé. Ok. Et la femme est partie? La femme est partie, elle n'est plus revenue. Oh, wow. Pendant ça, elle est restée comme cela. Et il fallait faire maintenant quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Et donc, tu as pensé aux fruits? Aux fruits. Pourquoi les fruits? Bon, les fruits, il y avait des camarades qui vendaient, qui disaient que non, ça marchait beaucoup. Bon, elle se promenait avec, elle n'avait pas de place pour s'asseoir. Moi, je dis, ah, mais promener, ce n'est pas fait. Donc, je vais essayer de chercher place pour m'asseoir. Et il y a une tante qui a accouché, qui m'a dit, non, comme je voyage, je me vais au village. Tu viens t'asseoir à ma place, tu vas vendre. Là, dès que je reviens, tu vas arrêter de vendre. Il a compris. C'est dans ça que mon mari a fait une petite table. Puis j'ai commencé à me débrouiller là-bas. Et ça marche? Oui, ça marche. Et tu as démarré avec combien? Bon, avec 5 000 francs. 5 000 francs. Et tu as eu 100%? 100%. Bon, il y avait une tante que je connaissais beaucoup. Je prenais dans sa main. Il a donné les payer là d'abord les 5 000, mais elle me donnait d'autres fruits en crédit. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes trucs un peu. Avec 5 000 francs, tu as démarré ton commerce. Et donc, le commerce de fruits est une activité rentable? Oui, ça rentre. D'accord. Alors, quels sont les problèmes que tu rencontres en vendant les fruits? Parce que toi, tu vends tous les jours. Tous les jours. De 9 h à 22 h. Tout à l'heure, on parlera un peu de comment tu gères tu fais avec les enfants. D'accord. Mais quelles sont les difficultés que tu rencontres dans cette activité? Bon. Là, quand souvent on prend surtout les bananes, on ne prend pas ça quand c'est trop mûr. Quand c'est trop mûr, ça arrive de se garde vite. Donc on prend quand c'est un peu vert. Mais quand on plaît les clients, mais c'est pas mûr, tonton, ça là c'est mûr. Quand tu as parti ça là, il faut essayer, tu vas voir. Il dit, mais c'est bon, en tout cas c'est bien. Puis il prend un peu pour 500. D'autres, pour faire des dépôts sur les tables, à manger, tout ça. Donc d'autres prennent mangue, des oranges, un peu de mandarine, un peu de tout. Puis ils s'en vont avec ça. Donc la difficulté, c'est de faire en sorte que les produits soient écoulés. Oui. Parce que là, c'est périssable en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où les produits sont restés avec toi et c'est appauvri? Oui, surtout la banane. La banane, c'est que si on ne paye pas, ça se gâte. Ça se gâte. Ça devient... C'est bon pour le cracro, quoi. Non, souvent, les femmes achètent pour faire les sosognomi. On dit gnomi. Ok, avec ça. D'accord. Mais sinon, à part ça, c'est rentable. Alors donc, selon toi, aujourd'hui, une dame ne peut plus rester comme ça sans rien faire? Bon, non. À moins que tu as les parents qui peuvent tout te donner. Et même avec les parents encore. Il y a d'autres filles, souvent, là, elles sont là, papa, il veut manger. Il va déposer au moins 5 000, 10 000, les parties. Elle prend l'argent, elle peut acheter ce qu'elle veut pour manger. Mais si tu n'as pas ça, au lieu d'aller voler, puis ils vont te frapper, te tuer. Il faut mieux faire ça. C'est mieux. Mais ça se gâte là. Au fur et à mesure, Dieu pouvoir. Il faut être courageuse en fait. Il faut être courageuse. Et toi, ce n'est pas ça qui te manque, le courage? Non. Tu n'as pas peur du travail? Non, je n'ai pas peur du travail. D'accord. J'aimerais bien savoir quand tu vois tes filles, à quoi tu penses. Mais tout à l'heure, on en parlera. Je ne sais pas si mes deux chéries ont des questions à te poser. Elles te regardent avec tellement d'admiration.